philosophie intitulée aujourd'hui « Ivresse poétique, sobriété philosophique ». Alors ce que je vais présenter n'est pas une critique contre l'ivresse, l'ébriété en général, ni même une diatribe. C'est une précision, c'est un point sur cette opposition entre d'un côté l'ivresse ou le délire, l'inspiration poétique qui est représentée comme une forme d'envoûtement, et de l'autre l'activité philosophique, le raisonnement philosophique. Cette opposition, cette dichotomie, on la trouve mise en scène par Platon dans l'un de ses dialogues qui s'appelle le Phèdre. Dans ce dialogue, le personnage de Socrate, qui est mis en scène par Platon, le personnage de Socrate reproduit des discours qui ne sont pas de lui. Et parmi les discours qui ne sont pas de lui et dont il se fait le porte-voix, il y a le discours d'un célèbre poète qui s'appelait Stésichore. Alors ça s'écrit S-T-E accent aigu S-I-C-H-O-R-E. Alors Stésichore, c'était un célèbre poète dont la période d'activité se situe aux alentours de 570-540 avant Jésus-Christ. Que fait Socrate ? Eh bien, il se réclame de ce poète pour faire un éloge de l'amour. Cet éloge de l'amour, il est celui du délire, celui de l'ivresse et celui de la parole poétique. Je vous en cite un petit extrait. C'est donc Socrate qui parle, mais sous la figure d'emprunt, sous le masque, pourrait-on dire, du poète Stésichore. Donc je cite « Le délire est pour nous la source des plus grands biens, quand il est l'effet d'une faveur divine. C'est dans le délire, en effet, que la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone ont rendu de nombreux et d'éminents services à la Grèce, soit publics, soit privés, alors que de sang-froid, elles n'ont guère ou n'ont point été utiles. » Alors dans ce passage, Stésichore, ou le supposé Stésichore, puisque c'est Socrate qui en réalité parle, fait référence à deux rites très célèbres, le rite de Delphes et le rite de Dodone. Alors le rite de Delphes, il est généralement connu, en tout cas il est célèbre. Delphes était une ville qui était consacrée à Apollon. Apollon avait des prêtresses qui lui étaient consacrées, on leur donnait le nom de Pythie, P-Y T-H-I-E, et la Pythie, qui était supposée être inspirée par le dieu Apollon, et elle rendait ce qu'on appelle des oracles, c'est-à-dire des paroles souvent énigmatiques qui étaient censées révéler notamment le sens de l'avenir. Il fait aussi référence donc dans ce passage aux prêtresse de Dodone. Alors Dodone, c'est un rite qui est un petit peu moins connu, c'est un rite pourtant très beau. C'est une ville et un sanctuaire qui était dédié à Zeus. Ce sanctuaire se trouvait donc dans cette ville qui est localisée dans la région de l'Épire, donc en Grèce. Et ce que faisaient les prêtresses et les prêtres, c'est qu'ils interprétaient le bruissement des feuilles de chêne sous le vent. Et ce bruissement des feuilles de chêne sous le vent était censé révéler les oracles, les volontés divines. Donc on est dans le domaine de la révélation religieuse, de la révélation sacrée. Et on voit que donc Stésichore, ou en tout cas Socrate sous le masque de Stésichore, nous fait un éloge finalement du délire, de la poésie, de l'inspiration, de l'ivresse de la possession amoureuse, quand tout d'un coup une personne est possédée par un dieu, est prise de transe, est prise d'inspiration et finalement est dans un acte d'amour et dans un acte de parole et fait à la fois un acte de poésie et en même temps de révélation. La philosophie qui est promue par Socrate ne peut pas du tout se réclamer de cet idéal, puisque Socrate, toujours dans le Phèdre, après avoir rendu compte du discours de Stésichore, fait lui-même un éloge, mais ce n'est pas l'éloge d'un dieu, en tout cas aucun dieu n'est nommé, c'est plutôt l'éloge de ce qu'on pourrait appeler la raison, le raisonnement, les Grecs disaient le logos, nous on pourrait dire la logique, la dialectique. Voilà un extrait de ce que nous dit Socrate, je le cite. « Voilà Phèdre, de quoi je suis amoureux moi. C'est des divisions et des synthèses. J'y vois le moyen d'apprendre à parler et à penser. » Donc pour celles et ceux qui veulent consulter le texte, c'est dans le Phèdre, et le passage précisément c'est 266b. Alors, on voit qu'il y a une opposition ici entre l'ivresse de la poésie, son inspiration, son envoûtement et même son délire. Dans le passage précédent, quand il est question de délire, le grec emploie le terme de mania. Mania, ça a donné chez nous maniaque. Et donc, on est vraiment dans une opposition entre la pensée sobre, la pensée de la philosophie, qui est une pensée analytique, et de l'autre, je pourrais pas dire la pensée, mais en tout cas la parole poétique qui est faite de possession, qui est faite de révélation, qui renvoie au domaine de la divinité et du sacré, qui est tout à fait respectable, mais que Socrate désire distinguer évidemment du domaine de la philosophie. Donc la poésie, c'est le langage des dieux, et la philosophie, c'est le langage des êtres humains qui pensent par eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes. D'un côté, on a la poésie qui est un discours qui est aliéné, qui ne s'appartient pas en fait. La poétesse ou le poète est sous l'empire du dieu qui le possède ou qui la possède. Et de l'autre côté, on a un discours qui est celui de la philosophie, qui est le discours de la raison, de la logique et de la démonstration.
Alors avant le Phèdre, dans un autre dialogue, Platon développait aussi déjà une critique de cette forme d'abandon poétique, cette forme d'inconscience poétique du poète qui ne s'appartient plus, qui ne pense plus ou qui ne parle plus par lui-même, mais qui parle parce qu'un dieu le possède. Et on trouve ça dans le dialogue qui s'appelle Ion. I-O-N. Et alors ce qu'il dit dans ce passage, il fait référence en fait, pour qualifier la parole du poète, à l'attraction magnétique. Il compare le dieu qui possède le poète à la pierre qu'on trouve dans la région de Magnésie en grec, et la région de Magnésie, donc cette pierre qu'on trouve dans cette région, c'est ce que nous on appellerait un aimant. Et donc la vertu de cette pierre qui représente le dieu, c'est d'exercer une attraction, une possession à travers une attraction. Et le poète, la poétesse est comme happé par le dieu, ils sont aimantés en fait par le dieu, et donc ils constituent comme un anneau de fer qui va se coller ou qui va être aimanté à cette pierre magnétique qui est le dieu ou la déesse qui parle à travers eux. Et cette force magnétique, on le sait en fait, elle se transmet, en tout cas son attraction ou son pouvoir se transmet à travers les anneaux de fer qui s'agglomèrent les uns aux autres. Et donc le poète qui parle, finalement, il agrège à lui, par l'envoûtement de sa parole, toutes celles et ceux qui l'écoutent, et qui vont venir former comme des anneaux de fer qui vont s'agencer les uns contre les autres et former comme une ronde, un cercle de possession dont l'origine est la puissance du Dieu. Alors je vous cite quelques extraits emblématiques du dialogue Ion. Alors pour celles et ceux qui veulent consulter le texte, c'est dans les passages 533 et 534. Voilà ce que nous dit Socrate. Car tous les poètes épiques disent tous leurs beaux poèmes, non en vertu d'un art, mais parce qu'ils sont inspirés et possédés. Et il en est de même pour les bons poètes lyriques. Je passe un petit peu, et il nous dit « Telles les bacchantes puisent au fleuve le miel et le lait quand elles sont possédées ». Alors les bacchantes, je fais juste une aparté, ce sont les prêtresses, les danseuses qui défilent en l'honneur du dieu Bacchus, on dit aussi en grec Dionysos. Elles sont emportées par un délire, on dit un délire bachique, c'est-à-dire elles sont comme enivrées et elles sont prises d'un délire qui est la possession du dieu. Alors je reprends le texte. Telles les bacchantes puisent au fleuve le miel et le lait quand elles sont possédées, mais ne le peuvent plus quand elles ont leur raison. Tels les poètes lyriques, dont l'âme fait ce qu'ils nous disent eux-mêmes. Car ils nous disent, n'est-ce pas les poètes, qu'à des fontaines de miel, dans les jardins et les vergers des muses, ils cueillent leurs mélodies pour nous les apporter, semblables aux abeilles, ailées comme elles. Ils ont raison, car le poète est chose ailée, légère et sainte, etc. Donc ce que nous dit Socrate, c'est que de même que les bacchantes, ces prêtresses et danseuses qui en l'honneur du dieu Bacchus dans leur défilé sont comme possédées et vont puiser cette possession dans l'attraction magnétique du dieu, qui est une source agréable, qui est comparée à des fleuves de miel et à du lait finalement, c'est tout à fait agréable de se laisser posséder par un dieu. De même, les poétesses et les poètes, notamment les poètes lyriques, vont eux aussi puiser leur inspiration auprès des muses et être possédés par ces divinités. Alors je lis un autre extrait qui est un peu plus loin. Et le but de la divinité, en levant la raison à ses chanteurs et à ses prophètes divins, et en se servant d'eux comme des serviteurs, c'est que nous, les auditeurs, nous sachions bien que ce ne sont pas eux les auteurs d'œuvres si belles, eux qui sont privés de raison, mais que c'est la divinité elle-même leur auteur, et que par leur organe, elle se fait entendre à nous. En fait, ce que Socrate nous dit, c'est que le poète, la poétesse, est dépossédé de sa propre parole, ne s'appartient pas, n'est plus elle-même d'une certaine façon, la poétesse ou le poète est aliéné. La beauté de leur chant est d'ailleurs cette beauté presque surhumaine, surnaturelle, et le signe que les poètes ou les poétesses sont possédés par les dieux, puisque leur parole n'est pas d'origine humaine, la beauté qui est produite est presque, entre guillemets, surhumaine. Et donc on a d'un côté la poésie qui est une ivresse, une inconscience, et de l'autre la philosophie qui est marquée par la raison et la conscience de soi. On connaît le célèbre impératif « connais-toi toi-même ». Alors « connais-toi toi-même » qui est repris par Socrate dans les dialogues de Platon. C'est un impératif qui est prêté au temple dédié à Apollon, à Delphes. Et c'est cette conscience de soi qui est une forme de défense philosophique contre le vertige et la tentation de la possession. Alors si on veut faire référence à un autre passage aussi qui est assez emblématique, on trouve dans la République, qui est un autre dialogue de Platon, dans le livre 3, une prise de parti de Socrate qui oppose deux divinités. D'un côté le poète Dionysos, Dionysos c'est le dieu du délire, on l'a évoqué, c'est celui que les latins appellent Bacchus, on a parlé des bacchantes tout à l'heure, donc d'un côté il y a le dieu Dionysos, le délire, l'inspiration, l'ivresse, la dépossession, ce que les Grecs appellent aussi mania. Et de l'autre côté, le dieu intériorisé, le dieu de la limpidité, le dieu de la conscience, le dieu de la lucidité, le dieu du soleil intérieur qui est Apollon.
Donc il y a une polarité, Dionysos d'un côté qui représente le délire, Apollon de l'autre qui représente cette conscience lumineuse, intériorisée, qui est en fait l'emblème de la philosophie. Et donc dans un passage de la République qui se situe à 399 donc c'est un passage, un découpage du texte, Socrate nous dit la chose suivante: nous ne faisons rien d'extraordinaire en préférant Apollon et les instruments d'Apollon à Marsyas et aux instruments de Marsyas. Alors qui est Marsyas? C'est une figure mythologique. Dans la mythologie grecque, Marsyas est un satyre. C'est un satyre qui joue notamment de la flûte, d'un instrument qu'on appelle l'holos en grec. Et il est célèbre parce que Marsyas, il a fait un acte d'orgueil, il a défié Apollon, lui qui aimait bien jouer de la flûte, qui était très très doué dans cette activité. Il a défié Apollon, qui est le dieu musicien par excellence. Et dans ce défi, dans cette confrontation, évidemment, il a perdu par rapport à Apollon. Les muses ont donné Apollon vainqueur, et ce qu'a fait Apollon pour châtier la démesure de Marsyas et son orgueil, c'est qu'il l'a fait écorcher vif et qu'il a cloué sa peau à un pain. Et donc, ce que nous dit Socrate dans ce dialogue, c'est qu'il préfère donc les instruments d'Apollon, il faut entendre par là le dieu intérieur, la conscience lumineuse, préfère les instruments d'Apollon aux instruments de Marsyas, c'est-à-dire aux instruments du délire. C'est vrai que Marsyas est un satyre, donc il est mi-homme, mi-animal, il représente la pulsion, il représente la démesure, il représente aussi l'orgueil. Et donc il s'agit toujours pour la philosophie, d'une certaine façon, de préférer la sobriété, de préférer la lucidité à la tentation de l'envoûtement, à la tentation de la dépossession ou de l'ivresse poétique. Merci de votre attention, bonne journée ou bonne soirée.